Hello, hello, welcome. Et oui, vous ne rêvez pas changement de décor. Je profite du soleil qui est avec nous. Bon, là, il se cache un peu pour vous proposer et nous retrouver aujourd'hui au jardin. Alors, bienvenue dans votre jardin, bienvenue dans votre guidance intuitive de la semaine pour commencer surtout la semaine ensemble avec Malvina, Octave et Ludovic. Pour une fois, vous les voyez, j'imagine, beaucoup mieux. Et nous sommes ravis tous les 4 de vous retrouver. Bon réveil, bon café, bon thé et nous allons tranquillement en ce lundi matin, voir les énergies du jour. Je vous représente donc Malvina, petite Malvina qui est donc mon crâne. Non, alors j'avais dit que j'arrêtais de vous appeler mes crânes. Donc Malvina qui est en obsidienne acajou. Bonjour Malvina. Nous avons donc Octave comme toutes les semaines pour chacun de nos rendez-vous. Donc, voici Octave qui est en sélénite et puis nous avons bien sûr Ludovic. Voici donc Ludovic avec sa mèche rouge. Là, je pense que vous devriez déjà mieux la voir. Voilà, bah, écoutez, oui, c'est un plaisir en même temps pour moi de vous retrouver pour nous. Guidance ici, placée, sous la protection, donc de nos 3 êtres lumineux avec, tous les jours, du lundi au vendredi, à 6 heures. Le week-end, on laisse place et ils cèdent leur place à la guidance galactique. Ici, vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est peut-être remettre un plaid sur vos épaules, sur vos jambes, de façon à être confortablement installé. Voilà, donc on est reparti pour une semaine ensemble avec nos 2 rendez-vous quotidiens. Le premier donc celui de 6 heures pour la guidance et puis ensuite on se retrouve à 10 heures pour la voyance générale, en rapport avec des sujets, d'actualité. Je suis ravi en tous les cas de vous retrouver. Merci infiniment également à tous les nouveaux abonnés. Et ravi de retrouver, ceux qui, les membres de notre famille, les nouveaux abonnés. Croyez-moi, vous êtes déjà et vous faites partie, déjà à part entière de la famille. Ici, je vais me laisser guider par les énergies de Malvina, d'Octave et de Ludovic. Nous ferons, la guidance cette semaine avec mon oracle chouchou, le rêve du chaman. Ici, laissez-vous juste guider, soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. La configuration étant différente, je vais voir comment faire pour que vous puissiez bien voir les cartes. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, de façon à ce que vous puissiez vous en imprégner. Donc, sans plus attendre, on y va. Touc. Donc, le rêve du chaman, je plaçais la boîte en dessous. Très pratique ces planches. Ici, ces plateaux à pied. Et puis, on y va. On va aller voir justement les messages que l'on peut avoir. On va commencer par une coupe. Le message de la coupe s'adresse absolument à tout le monde. On a déjà la carte de la didactique ici qui s'est retournée. La carte de... Alors, est-ce que si je mets ça par là, on est bon ou pas? Je vais peut-être un peu trop haut. Ici, comme ça. La carte de la didactique nous appelle à trouver un nouveau souffle de façon à pouvoir remplir eh bien, l'os creux de ce crâne pour pouvoir emplir notre quotidien d'une musique qui nous corresponde, qui nous convienne et qui peut avoir également des vertus de guérison. Le souffle ici nous est donné, nous est permis, hem,
et il va aller en amélioration. C'est-à-dire que sur les choses ici qui paraissent figées, qui paraissent, mortes, hein, eh bien, ça nous fait un quatrième crâne en plus, nous pouvons remplir cet os creux, ici, par la voix, par le souffle et ça nous apporte un souffle nouveau et on repart avec et on commence la semaine avec justement, eh bien, un c'est comme si on ouvrait la fenêtre pour renouveler l'air. Ici, on rentre dans une nouvelle phase, dans une nouvelle semaine également, mais surtout, il nous est rendu, possible de pouvoir trouver l'énergie, le souffle vital nécessaire pour transformer notre vie et nous régénérer. Donc il y a aussi, ici, hein, un aspect de guérison. Nous pouvons guérir et nous pouvons nous guérir de nos blessures, des choses qui sont difficiles, qui sont, compliquées, en reprenant tout simplement un, souffle nouveau. Ça nous a coupé le souffle, il y a quelque chose ici qui a pu, nous, ouah, nous comme un uppercut, hein, et puis cet uppercut a fait qu'on avait besoin de renouveler justement, et d'apporter ici dans nos vies plus de légèreté, plus de discernement pour pouvoir être vraiment, en reconnexion avec notre être intérieur, avec, en adéquation et en connexion avec, nos pensées, nos actions, nos, voilà, soyons aussi, bienveillants, hein. Ça, c'est, un point important et qui revient systématiquement maintenant dans chacune quasiment des guidances. C'est pas pour rien si ça revient, c'est qu'ici, c'est un message à part entière. Apportons un regard bienveillant. Pourquoi? Tout simplement parce que nous pourrions avoir ici la voleuse de rêves, c'est le rejet du chemin de l'accomplissement. Alors, le rejet du chemin de l'accomplissement nous indique que si nous manquons d'air, cet air peut nous être volé, ce souffle vital peut nous être volé et peut nous rendre compliqué le chemin de l'accomplissement. Sans que nous puissions retrouver un souffle nouveau, alors la voleuse de rêve ici vient nous barrer la route et on est sur un chemin du rejet de l'accomplissement. On ne peut pas se réaliser sans souffle nouveau. Ici, il y a certaines personnes qui auraient tendance aussi à vouloir baisser les bras, à se dire: «J'y crois plus», à quoi bon se battre, qui peuvent être, non. Il va falloir ici trouver la force et l'énergie nécessaires pour se dire que ce que nous vivons, ce que nous traversons, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, doit avoir du sens. On est dans une forme en même temps de sublimation, c'est-à-dire, ici transformer le négatif en positif pour pouvoir trouver un nouveau souffle et chasser ici la voleuse de rêve. C'est-à-dire que nous sommes amenés, encore une fois, hein, à, regarder le chemin parcouru, depuis ces dernières années. Faisons presque un focus sur, l'ici et maintenant. Regardez ce chemin, regardez tout ce par quoi nous sommes passés. Heu, on n'a jamais été, je crois, hein, de mémoire, au aussi nombreux à nous réaliser, à nous accomplir. La vie nous a montré aussi le chemin, hein, dans énormément de cas. On est passé par des choses difficiles, mais alors quelle victoire aujourd'hui, quelle victoire d'être arrivé là où nous en sommes, dans nos vies respectives. Des belles rencontres, des beaux échanges, hem, la chance aussi de ces retrouvailles quotidiennes par nos rendez-vous, par nos émissions, et c'est ainsi qu'on peut se réaliser, en se retrouvant soi pleinement et remplir ici, d'un nouveau souffle, donc l'os creux de la didactique. Voilà, faisons preuve également de didactique, hein, et c'est en justement en retrouvant ce souffle nouveau que nous pouvons sortir aussi des tourments, heu,
dans lesquels nous pourrions être. Dites-vous que rien n'est fixe, tout est en perpétuel mouvement et que ce que vous pensez aujourd'hui, d'ici, allez, les prochaines semaines, d'ici 2 mois, d'ici un trimestre, aura encore évolué et vous aurez encore avancé, un pas après l'autre. C'est comme ça que l'on retrouve le souffle. Ce n'est pas Ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr, mais déjà savourons cette chance, hein, qui nous est donnée. Bien sûr, on peut se sentir ici, on nous dit donc se sentir bien dans 2 états. Il y a une acceptation qui est aussi, salvatrice, qui est nécessaire. Nous oscillons au quotidien entre les forces positives, les forces négatives qui sont en chacun de nous. À certains moments, nous pouvons être là dans l'accomplissement, hein, par l'élévation et par l'énergie qui émane, qui est générée par cette élévation, hein, ici. Et là, nous pouvons être dans notre côté un peu plus sombre. Mais ça nous montre bien que, par rapport à ce que nous disions, notamment par rapport aux guidances, galactiques, ici nous avons la Terre, ici nous avons la Lune. Et qu'est-ce que nous voyons? Les énergies ici qui sont ascensionnelles et les énergies parallèles ici qui descendent vers le monde, vers la Terre. Et nous, nous sommes au milieu. On est traversé au quotidien par ces énergies et ce sont des énergies en même temps hem, qui ont une influence également directe. Donc là, sur notre état d'être, sur notre, manière de voir les choses, par notre écoute aussi. Hem, Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par ces énergies au quotidien qui ont et qui joue un rôle important dans l'accomplissement. D'accord? Si aujourd'hui on se sent peut-être fatigué, si beaucoup de personnes ont du mal à trouver le sommeil, c'est pas forcément dû à l'ego. C'est pas forcément dû à une mentalisation des problèmes, mais ça peut être dû aussi à un facteur extérieur et ce facteur extérieur, ici par la carte donc de la croisée des mondes, nous dit se sentir bien dans 2 états. Les énergies qui sont générées par la Terre et les énergies qui sont générées par les astres, ici, jouent un rôle fondamental aussi dans notre propre accomplissement. C'est peut-être ces énergies-là qui viennent justement remplir l'os creux de la didactique que nous avions donc au début. Donc du coup, je vais faire une coupe, mais comme on a eu 3 cartes, c'est presque un 4e message finalement que nous avons eu. C'est un message qui s'adresse, à nous tous, à l'ensemble des personnes qui regardent ou regarderont cette guidance donc matinale. Voilà. Hem, merci beaucoup. Vous me direz si ça parle. Moi, ça me parle énormément. C'est un petit peu, le point, aujourd'hui, auquel je suis arrivé, dans ma vie. Après, je ne vais pas vous parler forcément de ma vie privée, parce que ma vie privée reste privée et doit rester privée. Même si, je m'expose, hein, au quotidien par nos rendez-vous, par, nos émissions. En tout cas, ces 3 cartes-là, ici, ce message me parle énormément. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, bah, dites-le moi. Donc du coup, ce qu'on va faire une coupe et exceptionnellement, on va pas regarder ici les cartes de la coupe. Voilà, donc la coupe est faite, touc et je vais pousser peut-être ici les petits oracles pour que nous puissions donc aller tranquillement étaler les cartes et puis on va se connecter aux énergies de Malvina, d'Octave et de Ludovic. Et puis c'est eux qui vont ici nous amener sur les cartes qu'ils souhaitent sélectionner donc pour leur message. 1, 2 messages. Donc ici, 3 cartes. Ludovic, c'est à nous. Donc pareil, 3 cartes pour Ludovic. 1.
Alors, on me dit d'aller chercher par là, d'accord, 2. Encore une, Ludovic, s'il te plaît. Non, alors toi, c'est plus par là, hein. D'accord, c'est celle-ci. OK. Et 3. Avec Octave. Donc, Octave, dis-moi, quelles sont les cartes que tu souhaites utiliser pour ton message aujourd'hui? Alors, la première, on est bon. Ensuite, deuxième, et nous en manque une. Troisième. Est-ce que vous entendez? Ce sont les perruches qui viennent nous rendre visite. Perruches à collier, alors non pas en volière, hein, des perruches sauvages. Et là, au moment où je vous parle, je les vois, elles sont juste en face de moi sur, le boulot. On a des bouleaux qui sont, dans le parc privé, de la résidence et comme je les nourris, pas les bouleaux, mais les perruches, tous les jours au quotidien, toute l'année, eh bien, elles viennent ici, vous saluer aussi. Très, très, très heureux. Bon, bah, écoutez, on a déjà nos 3 cartes pour Malvina, Octave et Ludovic. On va associer une carte de l'un des petits oracles. Malvina, quel est l'oracle que tu souhaites utiliser ici? L'oracle, donc le petit oracle messager. OK. Alors, le petit oracle messager, on y va, Malvina. Non, juste une, s'il te plaît. Alors, bah, j'espère qu'autrement tout le monde va bien. Je vous ai même pas posé la question, enfin je crois pas. Je voulais vous dire aussi que, Cécile a sorti donc une nouvelle émission samedi soir. Je vais vous mettre le lien en barre d'information et dans le premier commentaire. Comme ça, vous pourrez ici retrouver Cécile et puis je vous invite bien sûr à vous abonner à sa chaîne. Très, très belle émission que j'ai eu, donc la chance, on va dire, que j'ai regardée, donc samedi soir. Octave, je n'ai même pas posé la question, mais tu m'as dirigé directement vers l'oracle, donc le petit oracle de l'intuition. OK. Alors, on a une carte, donc c'est bon pour toi. Et puis, Ludovic, à nous, le petit oracle des énergies cosmiques. Tu vas nous faire comme la semaine dernière, à utiliser, je vois qu'il y a beaucoup plus en ce moment, hein. Là, tu délaisses un petit peu la fée Morgane, hein. C'est comme ça. Bon, il y a pas du désamour dans l'air, mais elle est là, croyez-moi, elle est jamais très loin, la fée Morgane, hein, avec Ludovic. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? OK, voilà. Donc ici, nous avons nos 3 combinaisons, nos 3 possibilités. Parmi les 3, donc je vous laisse vous diriger soit vers Malvina, Octave et Ludovic. On se retrouve d'ici quelques secondes, pour le premier message et nous irons voir donc nous commencerons par le message donc de Malvina, Octave et ensuite Ludovic en dernier. Alors, en ce lundi matin, avec Malvina, donc on va déjà, tac, on verra le message d'Octave en deuxième, le message de Ludovic en troisième. Je vous rappelle que dans la barre de description, si vous souhaitez passer directement donc au message que vous avez, qui est associé donc à Octave ou Ludovic, sans vouloir, admettons que vous avez choisi Ludovic qui passera en troisième, dans la barre d'information, donc c'est ici, eh bien, la description que vous avez sous la vidéo, vous trouverez le chapitrage, donc vous trouverez le moment, vous cliquez dessus et ça vous amènera directement donc au message de Ludovic. Bien, avec Malvina, aujourd'hui, donc on va mettre la carte là-bas. Malvina nous parle de quoi?
Alors, on y va pour la première carte. Ici, par rapport à ce que nous évoquions, par rapport à ce que nous disions, en préambule, hein, par, les premières cartes, on vous invite à retrouver confiance en vous. C'est l'épée du magicien. Vous avez un pouvoir à la fois de guérison, un pouvoir également dans votre propre quotidien. Vous pouvez transformer les choses. Rien n'est jamais définitif, tout est toujours, on va dire, de manière, heu, mmh, jamais figé. C'est ce que l'on me dit. Merci beaucoup Malvina. Rien n'est jamais figé. C'est ce que nous évoquions tout à l'heure. Quand vous pensez justement, au chemin parcouru, entre admettons même par rapport au mois dernier et par rapport à aujourd'hui, regardez tout ce que vous avez pu faire qui vous a permis de vous épanouir, de vous, réaliser. Ici, pourquoi ça a été rendu possible? Parce que vous avez justement la confiance en votre pouvoir magique. Vous êtes magique, nous sommes magiques. Alors, je ne vais pas parler de magie, je j'évoque pas la magie blanche ou la magie noire, ça je laisse ça aux faux prophètes. Mais il en reste pas moins vrai que nous avons en nous une étincelle de vie, nous avons une pulsion également de vie qui vient nous amener dans beaucoup de cas, à nous dépasser, à nous surpasser, sans que nous le réalisions, sans que nous le conscientisons. Ici, ça se fait naturellement, et c'est cette lumière qui est en nous, qui vient chasser l'obscurité. Vous voyez, ici déjà, on est sur quelque chose de beaucoup plus dégagé. Là, on a l'obscurité ici, on a le brouillard. Mais quand on a et qu'on tient entre nos mains, justement, cette épée, un petit peu comme Excalibur, hein, qui, en prenant l'épée, en la sortant du rocher, lui a conféré un pouvoir, eh bien, ça nous permet d'aller loin, ça nous permet d'avancer. Et ici, heu vous êtes, au service de la lumière qui est en vous. Vous êtes en connexion avec votre être intérieur qui est avec votre être lumineux. Même si dans certains cas, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, bien sûr, on passe tous par des périodes comme ça. On a tous des moments dans nos vies où on en a marre et on aimerait retrouver en nous, eh bien, l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer. Mais l'énergie, elle est toujours là. Bien sûr, parce que vous êtes là. L'énergie, elle est jamais absente. Des fois, elle peut être bloquée, comme s'il y avait ici, un barrage qui vous refusait l'accès, justement, à cette énergie. Puis cette énergie ici, si elle n'est pas renouvelée, heu, ça peut causer des troubles, hein, au niveau corporel, comme, l'accablement, la dépression, tout ça, c'est une question d'énergie. Hem, les personnes qui vont dire: «Oh là là, je sais pas ce que j'ai, je me sens vide, j'ai la tête vide». Non, c'est une erreur de croire ça. Heu, ici, par cet exemple, ça nous montre quoi et quel est le véritable langage? Où on nous dit: «Oh, je me sens vide». Non, vous vous sentez trop plein d'une énergie que vous ne pouvez pas, extérioriser. Elle est en vous, vous la portez et comme elle ne se renouvelle pas, alors vous avez l'impression qu'elle est vide. Mais en même temps, est-ce qu'on ne dit pas, «Je j'ai la tête pleine, j'ai la tête farcie»? Bon, dans le langage, populaire, hein, bien sûr. Mais là, ici, très, très belle connexion avec votre être intérieur qui vous donne, par l'intermédiaire aussi de Malvina, c'est ce que Malvina nous dit, hein, vous êtes des chevaliers, vous êtes des conquérants, des conquérantes. Qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer à ça? Ouh, bah, ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas? L'os creux, la didactique, c'est précisément ce que nous évoquions. Ici, cette énergie, elle va passer par cet os creux pour remplir votre quotidien, justement, pour vous permettre de vous réaliser, de vous, hem,
trouver ici, c'est ce que Malvina me dit. Merci Malvina. On va mettre Malvina vers vous d'ailleurs, car elle va être vers vous. On va peut-être la pousser un tout petit peu. Ici, Malvina me dit qu'à certains moments, vous n'y croyez plus. Donc il y a une accumulation d'énergie qui bloque l'accès à l'os creux et qui génère en vous des périodes difficiles, des périodes d'accablement. Mais à partir du moment où vous avez entre les mains donc l'épée du magicien, ici, l'énergie passe, traverse complètement votre être, et alors c'est là où vous pouvez justement avancer et vous réaliser. C'est pas toujours évident et c'est pas toujours possible non plus. Et ça, c'est la carte donc ici du défi. Ici, nous avons quoi? Bon, eh bien, on parle du premier souffle. Ici, c'est une carte qui correspond pleinement au niveau de la synthèse. On nous dit c'est un nouveau départ pour vous, hein. Le fait de retrouver et de vous reconnecter à votre plein pouvoir, vous avez un potentiel en vous qui, par moment, Hem, pourrait nous dire, c'est ce que Malvina est en train de m'expliquer dans l'oreillette, OK. Ce n'est pas que vous ne savez pas diriger finalement cette énergie, bon ça se fait inconsciemment de toute façon, hein, mais c'est qu'à certains moments vous êtes tellement découragé que vous avez l'impression de ne pas avancer, de faire du surplace. Alors que finalement, tout est fluide et ça vous permet un nouveau départ. De retrouver l'énergie nécessaire ici, hem, car elle coule, elle est c'est très fluide au contraire chez vous, hein, très, très fluide. Ici le 1er souffle, eh bien oui, c'est qu'il y a une forme de régénération, une forme de guérison personnelle. Le fait de pouvoir vous connecter à vous-même, à votre être intérieur, vous permet de remplir ici l'os creux de la didactique, donc ce sont les énergies qui circulent correctement, même si par moment vous pourriez avoir tendance à penser que ce n'est pas le cas, que vous n'avancez pas. Mais ici, au niveau de la synthèse, on nous parle du premier souffle, du nouveau départ. Donc, il y a une régénération qui se fait au quotidien et qui se fait et qui peut même vous surprendre parce que vous avez l'impression de ne pas avancer, de faire du surplace. Or, c'est complètement faux. Et là, on nous parle de quoi au niveau du petit oracle messager? On nous parle du changement. Alors, la carte du changement nous dit, pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Je vous laisse ici trouver le chemin vous menant vers l'épée du magicien, c'est-à-dire vers votre plein potentiel énergétique qui est en vous, même si, encore une fois, euh, c'est très fluide, mais ici, c'est ce que la carte ici nous dit, hein, ici, il y a des habitudes que vous devez, euh, qui seraient peut-être nécessaires, d'améliorer. Hein, c'est-à-dire, on nous parle d'alimentation, de sédentarité, de nervosité. Donc ici, c'est ce qui vient bloquer finalement, à certains moments, la libre circulation au niveau de l'os. Il peut y avoir une forme de toxicité aussi, hein, bien sûr. Mais les choses se font. Après, on a tous besoin de palliatifs, mais retenez surtout la carte de la synthèse, qui est le nouveau souffle, le nouveau départ. Hein. Ceci est possible et vous le faites déjà au quotidien. On se retrouve d'ici quelques secondes avec le message d'Octave. Alors, avec Octave, qu'est-ce qu'il nous dit en ce lundi matin pour vous, hein?
Je pense que vous l'avez compris, sans qu'on serait dans le noir. Oh, ça pourrait être sympathique de se faire une guidance avec des torches dans la nuit. Ok, bien, Octave nous parle de quoi? Du jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Actuellement, vous êtes dans une phase de prospérité, vous êtes dans une phase où, dans une période où tout va bien pour vous. C'est très luxuriant. Ici, il y a un très, très bel épanouissement également qui vous est rendu possible. Vous êtes, comme ces fleurs qui s'ouvrent, qui s'épanouissent et vous êtes là, aujourd'hui, dans une période où tout va bien et où vous pouvez enfin vous poser comme le renard ici que vous avez, qui dort paisiblement. On a la présence du colibri. Le colibri, c'est la présence justement, l'annonce de nouvelles positives. Le colibri est un messager. Ici, nous avons le cœur donc qui symbolise la vie et j'ai presque envie de dire ici que le jardin où tout va bien, ce n'est qu'un vortex qui vous fait rentrer ici. Vous êtes sorti de votre coquille, vous avez pu régler un certain nombre de choses vous concernant. On a le papillon, la liberté, la légèreté d'être et vous rentrez dans une nouvelle phase ici. C'est presque une porte, hein, qui vous mène vers une période d'accomplissement. Car on nous dit: «C'est le lieu où tout va bien» et là, vous cheminez tranquillement dans une période heureuse, dans une période où vous vous sentez bien malgré les difficultés, malgré, tout ce que l'on peut entendre au niveau de l'actualité, au niveau de non, vous êtes bien et les choses vous êtes en pleine phase d'épanouissement comme ces fleurs. Ici, on nous parle aussi du printemps, heu, l'éveil de la conscience, les prises de conscience se font et en se faisant, vous libère d'un poids, vous ont libéré d'un poids, de ce que vous pouviez porter et là, vous êtes dans cette période et vous rentrez dans le jardin de Vénus. C'est l'une des cartes que je préfère dans, dans l'oracle. C'est une carte forte, une très, très belle carte. Qu'est-ce qui pourrait venir se poser à ça? Le moi authentique de nombreux masques. On nous parle aussi que vous savez vous adapter, en jouant, différents rôles, différents personnages, hem, mais finalement, le plus important ici et c'est ce qui est en train de se faire par le jardin de Vénus, c'est de vous retrouver vous, pleinement. Vous n'avez plus besoin de masque, de porter un masque. Bien sûr, on le fait tous au quotidien, hein, on est bien obligé. La société fait que, on ne peut pas toujours se permettre de vouloir être soi. Admettons quelque chose qui vous énerve au niveau administratif, vous pouvez pas dire vos 4 vérités, non. Alors ici, il faut faire preuve de maîtrise, il faut faire preuve de conscience. Et c'est une conscience qui vous mène, sur la reconnexion à votre moi intérieur et là, vous êtes en train de vous transformer. Encore une fois, on a aussi cette notion de guérison. C'est en vous réalignant sur vous-même, sur votre propre chemin, en vous reconnectant à votre moi authentique que vous pouvez aujourd'hui rentrer dans cette phase, rentrer dans ce lieu, le, jardin de Vénus. Soyez à l'écoute, ayez les yeux grands ouverts, ne rejetez pas votre intuition, ne rejetez pas vos ressentis. Ils vous parlent. C'est votre être intérieur qui vous parle. Soyez à l'écoute ici. Lui connaît le chemin, vous n'avez qu'à le suivre. Et ici, au niveau donc de la synthèse, et ben, c'est le miroir de la transformation, la sublimation de l'ego. Ici, oh, on rentre dans une phase de pureté, hein. On voit que en retirant les différents masques que nous pouvons porter, au quotidien, en fonction des personnes, en fonction des situations,
l'ego se trouve être sublimé. C'est-à-dire que l'ego, dans sa forme pure, est très boulimique, très énergivore. Il y a des gens qui passent leur vie à être dans l'ego, où l'ego va occuper la première place. Finalement, ils se coupent de leur moi intérieur, de leur moi profond. C'est un chemin qui n'est pas rendu possible, cette reconnexion, pour un grand nombre de personnes, mais vous, c'est pas le cas. Vous, ici, vous êtes dans la sublimation. Donc, s'il y a la sublimation, c'est qu'il y a une transformation. Il y a une transformation de l'ego qui vous permet ici de retrouver votre moi authentique pour rentrer ici dans une nouvelle phase, le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. C'est des beaux messages, je trouve, aujourd'hui pour commencer la semaine. Et là, on a une carte de libération avec le petit oracle de l'intuition. Donc c'est une carte de libération qui vous dit à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Et c'est ce que nous disions et c'est ce que nous évoquions. Je parlais de l'administration, c'est ce qui m'est venu spontanément ici. Bah ouais, donc là, si vous mettez les choses à jour, si vous rattrapez peut-être du retard ou des choses que vous aviez remis à demain, alors écoutez votre être intérieur, c'est lui qui a les réponses. Faites-vous confiance en même temps et mettez les choses à jour pour retrouver ici vraiment, c'est en mettant à jour finalement vos actions, les objets ou factures qui traînent, que vous allez pouvoir aussi rentrer là dans la sublimation de l'ego, car ça va faire monter vos énergies. Euh, alors on nous dit courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. C'est le jardin de Vénus. Donc voilà, ici pour vous, on se retrouve d'ici quelques secondes. Alors oui, excuse-moi, Octave. Octave voulait vous faire un petit clin d'œil, un petit coucou. Voilà, on se retrouve d'ici quelques secondes avec Ludovic. Alors avec Ludovic, touc. J'espère que vous le voyez correctement. Normalement, oui, il est peut-être un peu loin. Alors Ludovic, on va te mettre vers ici nos amis pour qu'ils puissent te voir correctement. Ici, nous avons donc la troisième carte, enfin la quatrième, qui est un peu la synthèse. Excuse-moi, mais tu me gênes un peu. Touc, comme ça, on est bon, comme ça, vous le voyez. On le pousse un petit peu par là et on est bien. Allez, on commence avec Ludovic. Ludovic, oups, toutes mes confuses. Tout va bien. Tout va bien. Et pour le mieux. Alors, avec Ludovic, on nous parle de quoi? On nous parle du mouvement vers l'aventure. C'est l'esprit du fleuve. Les choses suivent leur cours. Il y a ici également une forme de purification par l'eau. L'eau vient jouer un grand rôle. Je vous rappelle que l'eau est cet élément vital qui circule, qui est fluide et qui vous mène vers l'aventure. Ici, il y a, actuellement merci pourquoi Octave tu me parles? Mais c'est pas ton jeu. On est passé déjà avec toi. On est avec Ludovic. Ludovic nous dit que vous avez face à vous, sur votre, chemin, hem, un grand rôle à jouer. Que ici, vous êtes amené à vous par cette nouvelle activité, si vous commencez une activité, c'est une activité qui sera libératrice, qui vous, lavera. J'ai presque en image qui me vient, l'idée qui est, dans le baptême. C'est-à-dire que, le baptême, vous savez que là, on est sur 2 éléments, heu, qui, qui sont en nous, les 2 faces de la pièce, le côté sombre et le côté obscur. Le fait
d'être ici en rapport avec, l'eau, lustrale, vient retirer ce côté obscur. Il y a une forme de mort symbolique et vous renaissez à la vie. Et bien là, cette carte, elle vous montre que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez fait les bons choix. Ce sont des choix qui se sont presque imposés à vous. C'est presque l'univers finalement qui vous a montré le chemin, votre chemin, ces dernières années. Et là, c'est un mouvement vers l'aventure. Eh bien oui, parce que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissiez pas, ou alors peut-être pas de la façon, dont vous le faites aujourd'hui. Et il y a une totale transformation, il y a une renaissance. Il y a une renaissance au monde, à la vie et ici, c'est une carte également très positive. Qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer à ça? La toile ornée de joyaux, c'est la connectivité. Alors, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, avec donc par la première carte, l'esprit du fleuve, j'avais également et j'ai l'impression que les choses vont vite, très vite et que vous êtes traversé par énormément d'énergie qu'il va falloir aussi, heu, diriger. Ne vous éparpillez pas. Ici, la connectivité, oui, il y a une très, très belle connexion en vous. Mais ne placez pas, pardonnez-moi, la barre trop haute. Il va falloir diriger vraiment vos énergies de façon à pouvoir les fluidifier, à ce qu'elles ne viennent pas, ici, à certains moments. J'ai presque envie de dire que dans votre vie, par rapport à ce mouvement vers l'aventure, vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné par peut-être vos guides, par les guides, hem, par une personne, par quelqu'un, qui vous montre et qui peut être pour vous et à vos yeux un exemple. Et ici, il y a un côté magique. C'est-à-dire que c'est en vous mettant aussi en connexion avec cette énergie extérieure que vous trouvez votre chemin. Ici, c'est presque une carte, vous savez, un itinéraire. Et l'itinéraire vous est montré pas à pas, point à point, et ça vient allumer en vous, ici, presque comme on va dire, un tableau de commande, où vous avez différents boutons avant de pouvoir appuyer sur start. Hem Et là, bah, 1er bouton, touc, allumé. 2e bouton, allumé. Mais on vous montre le chemin. On vous dit: «Voilà, vous avez en vous une énorme intuition, un ressenti très, très fort et vous avez une aide extérieure surtout». Alors après qu'elle soit incarnée ou non, mais il y a quelque chose ici, quelqu'un, qui vous montre le chemin et puis un besoin de protection aussi, hein. Parce que la connectivité ici, ça s'allume tellement vite actuellement dans votre vie, ça va tellement vite que vous avez l'impression d'être perdu. Et puis ici, on a quoi? Vous avez l'impression d'être face à un mur, au niveau de la carte de la synthèse. Il y a des obstacles et s'il y a des obstacles, c'est bien pour ça justement que vous partez à l'aventure, pour contourner ces obstacles. Alors les contourner non merci Ludovic, pour les affronter. Vous savez que même dans les périodes les plus sombres, les plus difficiles, la lumière est toujours au bout du chemin. Vous le savez parce qu'en vous, il y a ce besoin, enfin il y a déjà cette certitude, même si j'aime pas le terme de certitude, que, encore une fois, rien n'est fixe, rien n'est définitif. On traverse tous des phases, des périodes. Bah oui, il y a des périodes, il y a des obstacles, mais les obstacles sont là aussi pour nous apprendre à mieux nous réaligner, à mieux nous connecter à nous-mêmes, à notre être intérieur, aux éléments, aux énergies. Et ici, nous avons la lumière au bout du chemin, et c'est une lumière qui nous vient de haut, des hauteurs. Donc ici, il y a un accompagnement. Je parlerais presque d'un maître ascensionné, d'un guide, en tous les cas, qui est à vos côtés et qui vous montre le chemin
à emprunter pour, ici, affronter les obstacles qui peuvent se présenter à vous. Après, ça peut vouloir nous dire également que vous avez placé la barre tellement haute par rapport à vos attentes, par rapport à voilà, lâchez prise, lâchez prise. Ici, avancez progressivement et surtout ayez ce regard, de bienveillance, d'amour, de paix. Respectez-vous, respectez votre intégrité à la fois physique et psychologique, heu, car, vous pourriez, être trop dans l'attente et ceci, vous pourriez créer vos propres obstacles. Hem, vous pourriez vous bloquer vous-même par rapport à vos attentes, par rapport à vos connexions aussi. Donc voilà ici ce que nous pouvons dire avec Ludovic. Et au niveau donc de la carte, c'est laquelle? Les énergies cosmiques. Eh bien, elle va très bien également celle-ci. On nous parle d'objets magiques. Utilise un objet qui t'est familier, un porte-bonheur par exemple, lors de grandes occasions. Cela t'apportera plus de calme intérieur. Munis-toi d'un talisman ou d'un objet réconfortant dès maintenant. Donc utilise un objet qui t'est familier. Un porte-bonheur, par exemple, lors de grandes occasions. Cela t'apportera plus de calme intérieur. Munis-toi d'un talisman ou d'un objet réconfortant dès maintenant. Je pense que cet objet, vous l'avez déjà. Ou alors si vous ne l'avez pas, vous allez être sur le point de le découvrir. Bon, bah écoutez, on va reprendre nos 3 compères qui nous accompagnent pour les guidances intuitives générales du lundi au, vendredi à 6 h. 3 beaux messages en même temps, je trouve extrêmement complémentaires. On peut se retrouver bien sûr dans les 3. Ce sont des messages ici, très, très beaux messages pour commencer la semaine. J'ai bien fait en même temps de sortir, de vous emmener et de vous proposer de me retrouver, dans le jardin, dans ce lieu ici, sur ma terrasse qui est, un petit peu l'endroit où je suis, où je passe, beaucoup de temps. C'est le lieu où, je déjeune le matin. Je suis toujours ici en fait. C'est un peu mon QG. Je vous ai fait découvrir cet endroit par la guidance aujourd'hui et j'en suis très, très, très heureux. Et j'espère que cette petite balade extérieure matinale en compagnie donc de mes guides, enfin de 3 de mes guides, hein, vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas donc à mettre un pouce sur la vidéo, à la liker. Je vous rappelle que c'est très important pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas également à m'écrire en commentaire si les messages vous ont parlé ou non. Et nous, on se retrouve. D'accord, ok. On me dit, pour terminer exceptionnellement l'émission aujourd'hui, donc cette guidance, de prendre une carte de la fée Morgane avant de nous quitter. Et puis, la carte en elle-même sera pour nous tous. Alors, la fée Morgane nous parle de quoi ce matin? Merlin. Recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve. Que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Quel beau message. Recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve. Que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Eh bien, soyons Merlin aujourd'hui. Des Merlins, des Merlines, des Merlinettes, comme vous voulez. Euh, faisons confiance à Merlin, au pouvoir de Merlin. Merlin est un sorcier. Merlin a la faculté de transformer les choses. Transformons notre regard, transformons ici, apportons un regard tendre, plein de tendresse, de douceur sur nous-mêmes. Trouvons en nous le chemin pour nous reconnecter à notre être intérieur, à notre moi supérieur, de façon à pouvoir nous fortifier,
trouvons en nous les clés pour pouvoir guérir, pour pouvoir nous réconcilier avec nous-mêmes. Et surtout, surtout, brillons, brillons, brillons. Et nous avançons tranquillement, mais sûrement, vers de merveilleux moments encore à passer. Euh, Heureusement, ici, il y a une telle transformation en nous depuis ces dernières années, mais est-ce que c'est réellement une transformation ou est-ce qu'on a fait une expérience incroyable, c'est-à-dire celle de pouvoir nous réaligner, merci à l'univers, sur nos propres chemins de vie? Je pense que voilà, je vous laisse réfléchir à la question. Je vous souhaite un bon réveil. Je vous souhaite plein, plein, plein de belles choses. Et encore une fois, brillons, brillons, brillons. Gratitude à Malvina, gratitude à Ludovic et gratitude à Octave pour leur message. Gratitude à l'univers. Et puis nous, on se dit donc à tout à l'heure à 11 heures pour une nouvelle voyance thématique. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous envoie plein de baisers et on se dit donc à tout à l'heure et merci, merci, merci à vous d'être là. Nous commençons très, très bien cette nouvelle semaine. Bye!